Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Chronique Visuelle, nous allons plonger dans l'univers du design graphique. Omniprésente mais souvent méconnue, la typographie rythme notre perception des mots. Qu'est-ce que la typographie? Quelle est son histoire? Et surtout, pourquoi a-t-elle une grande influence sur la manière dont nous percevons les mots et leur sens? Alors que vous soyez graphiste, passionné de design ou simplement curieux, attachez vos ceintures, on commence tout de suite. Notre voyage débute au XVe siècle dans une petite ville allemande avec un homme qui va révolutionner le monde de la communication. Son nom, Johann Gutenberg. Il est à l'origine de l'imprimerie à caractère mobile. Avant cette invention, les livres étaient des objets rares, copiés à la main souvent par des hommes d'église. L'imprimerie de Gutenberg, c'est la naissance de la première typographie avec des caractères que l'on pouvait réutiliser pour imprimer des textes en série. Imaginez l'impact, le savoir autrefois réservé à quelques-uns devient accessible à une population plus large. Sa Bible, imprimée vers 1455, est l'un des premiers grands chefs-d'œuvre de cette nouvelle technique. Ce moment historique marque le début de la typographie comme nous la connaissons, et des premières polices inspirées de l'écriture manuscrite de l'époque. Petit à petit, les caractères ont évolué, se simplifiant, s'adaptant aux nouveaux supports et au goût de chaque époque. La typographie n'est pas seulement une question de lisibilité, c'est un langage en soi. Une police avec sérif, comme la classique Times New Roman, évoque le sérieux, l'autorité, le formel. Vous l'avez sûrement déjà utilisé pour vos dissertations ou documents officiels. Et puis il y a les polices sans sérif comme Helvetica ou Arial, elles sont plus modernes, plus épurées, parfaites pour de la signalétique, des brochures ou même des interfaces numériques. Mais au-delà de ça, la typographie peut exprimer des émotions. Imaginez un poème mis en page avec des caractères légers et élégants. La forme des lettres peut alors accentuer l'émotion du texte ou même créer une rupture visuelle qui intrigue, qui attire l'œil. Dans les rues, dans les livres ou sur nos écrans, chaque police a été choisie pour une raison. Le design n'est jamais neutre, une police c'est un choix, c'est un parti pris visuel. C'est pour ça que le designer américain Craig Mudd a un jour dit « La typographie est comme une voix que vous pouvez entendre même si vous ne lisez pas les mots ». Alors qui se cache derrière ces polices que nous utilisons tous les jours? Parlons des grandes fonderies typographiques contemporaines. Si je vous dis Helvetica, vous la visualisez instantanément. Cette police a été créée par la fonderie suisse Haas en 1957 et est devenue une véritable star. Utilisée par des marques comme Apple, BMW ou American Airlines, elle incarne le design moderne, neutre et accessible. Ces fonderies sont un peu les ateliers d'artisans modernes. Elles produisent des polices que nous voyons partout, mais souvent sans savoir qui en est à l'origine. Aujourd'hui, une fonderie typographique ne désigne plus l'atelier de fonte du métal, mais bien une entreprise qui crée et développe des polices de caractère numériques. À ce sujet, Nicolas Taffin, dans son livre Typothérapie, pose une question intéressante. Il nous demande: peut-on regarder une page sans lire, mais simplement en appréciant la forme des lettres? C'est une invitation à voir les lettres non plus seulement comme des supports de signification, mais aussi comme des œuvres d'art en soi. Étienne Robial, graphiste de renom, nous offre un autre angle de réflexion. Lors d'une conférence, il explique que la même chose imprimée sur des papiers différents donne des résultats complètement différents. Le support, le papier, la texture, tout influence la perception d'une typographie. Nous voilà déjà à la fin de cette émission sur l'histoire et la culture typographique. Ce monde complexe et fascinant où l'art rencontre la science pour donner vie aux lettres, aux mots, à nos histoires. Que ce soit à travers les innovations de Gutenberg, l'élégance des polices contemporaines ou l'attitude quasi philosophique de designers comme Nicolas Taffin et Étienne Robial, la typographie est bien plus qu'un outil, c'est une manière de voir, de sentir ou même de lire le monde. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui dans Chronique Visuelle. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à nous suivre pour plus de voyages dans l'univers du design. Je suis Maxime Beau et je vous dis à très bientôt.